Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Triple M 3.0 la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Donc rapidement on va décortiquer la liste de Pape Thiaw parce que la liste officielle est sortie aujourd'hui ce mardi matin et il y a quelques nouveautés dans la liste de Pape Thiaw. Il y a des nouveaux joueurs comme on s'y attendait et il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Mais il y a aussi quelques surprises. Il y a quelques jours de cela, je vous ai fait une liste probable et comme vous le voyez, il y a 80% des joueurs que j'avais mis dans la liste probable sont dans cette liste. Déjà, pour ce qui est des gardiens, aucune surprise. Il y a Mendy, il y a Ivan Diouf et il y a Mourinho, comme je vous l'avais dit. Au niveau des défenseurs aussi, il y a quelques changements. Déjà, moi par contre, dans ma liste, j'avais mis Ilaï Kamara, mais Pape Thiaw a fait le choix de ne pas convoquer à nouveau Ilaï Kamara. Comme je vous l'avais dit, je pense que le joueur ne l'a pas vraiment convaincu, même si ça reste une alternative pour l'avenir. Donc, par rapport au changement, il a préféré appeler Diallo. Ça peut se comprendre parce que c'est un cadre de cette équipe nationale qui connaît l'équipe nationale et il compte sur lui. Il a aussi appelé Ismaël Jacobs, comme je vous l'avais dit, qui allait faire son retour. Et là, Malick Diouf, ça c'était évident aussi. Antoine Mendy, c'était aussi évident. Mais là où j'ai un problème, un véritable problème, c'est que il y a encore Krépin Diatta qui a été appelé. J'étais tout à fait en phase. Je savais qu'on allait appeler Krépin Diatta. Dans la liste, vous allez voir on l'a mis parmi les milieux de terrain. Mais quand on regarde cette liste, quand on regarde les défenseurs, il n'y a qu'un seul latéral droit de métier et c'est Antoine Mendy. Donc c'est clair que Krépin Diatta, encore une fois, sera soit la doublure d'Antoine Mendy, soit il sera le titulaire dans le côté droit. Côté gauche, il y aura El Hadji Malick Diouf et Ismaël Jacobs. Il aura deux latérales gauche de métier. On sait aussi que Abdou Diallo peut jouer comme latéral. Maintenant, peut-être que c'est sa polyvalence qui plaît au coach et vous voyez aussi que c'est un cadre. Donc, il tient sa place même si c'est un peu compliqué. Pour le reste, c'est du classique avec Niakhaté, avec Kalidou Koulibaly, avec Abdoulaye Seck. Je m'attendais à avoir un jeune défenseur ou à avoir par exemple Malick Thiaw. Ce ne sera pas pour cette liste. Au milieu de terrain aussi, il n'y a pas grand changement. La seule nouveauté, et en vrai c'est pas une nouveauté parce qu'on s'y attendait, c'est la sélection de Mamadou Lamine Camara du RS Berkane qui a récemment remporté la Coupe des Confédérations africaines avec Berkane. Il est en train de faire une saison extraordinaire du côté du Maroc et aussi pour la Confédération africaine, il est en train de faire de très bons matchs. Ce qui lui a valu d'être convoqué dans cette liste de Pape Thiaw. Son nom circulait déjà, on s'attendait à sa convocation, et bien tel est le cas. À part ça, aussi c'est du classique. Il y a quasiment les joueurs qui sont habitués à être là au milieu de terrain. Le nouveau, si j'ai envie de dire, bien plutôt, c'est lui qui revient dans cette liste, c'est Habib Diarra parce qu'il était blessé et qui fait son grand retour. Et là aussi, on s'y attendait. Pour le reste aussi, ça reste du classique avec les Pape Matar Sarr, avec les Lamine Camara, avec les Pathé Ciss et consorts Idrissa Gana Gueye, etc. Le milieu de terrain aussi, ça reste du classique. Ce sont les habitués qui sont dans cette liste aussi. Au niveau de l'attaque, la grande surprise, c'est la sélection de Idrissa Gueye. Lui aussi, il était pressenti pour rejoindre ce rassemblement pour les deux prochains matchs amicaux de l'équipe nationale du Sénégal face à l'Irlande et l'Angleterre. Eh bien, le jeune joueur l'ancien pensionnaire de Génération Foot et jeune joueur du Metz, eh bien, rejoint cette équipe nationale du Sénégal parce qu'il est en train de faire aussi, il est en train de terminer la saison en beauté avec son club de Metz. Eh bien, il sera du rassemblement. Il y a aussi un retour noté, c'est le retour de Cheikh Tidiane Sabaly. Lui aussi, il est en train de faire, je peux dire, sa meilleure saison actuellement avec Metz. Eh bien, lui aussi, il sera de la partie. À noter qu'il était là lors des derniers matchs éliminatoires pour la Coupe d'Afrique. Il a raté le dernier rassemblement. Eh bien, il va prendre la place de Hassan Diaw. Et en ce qui concerne Idrissa Gueye, eh bien, il va prendre la place de Sadio Mané. Oui, le meilleur joueur sénégalais de l'histoire n'a pas été convoqué. Et ça, c'est une première. Maintenant, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas le feu. Parce que je pense que Pape Thiaw ne l'a pas convoqué pour le laisser se reposer. Parce qu'il est en train lui aussi de faire une saison énorme avec son club de Al Nassr.
Sadio Mané, ces derniers temps, c'est vrai que c'était un peu compliqué en équipe nationale, mais je pense que c'est surtout à cause de l'accumulation des matchs et vu son âge que je pense que Pape Thiaw a préféré le laisser au repos. Je suis sûr et certain qu'ils ont eu à discuter. C'est pour ça qu'il a préféré laisser Sadio Mané au repos, mais qu'on le verra forcément lors des 2 prochaines rencontre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Maintenant, ça c'est mon avis, c'est rien d'officiel. S'il y a autre chose, eh bien, d'ici les heures ou les jours à venir, on va vous le dire sur la chaîne. Et justement, donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Pour le reste, ça reste du classique aussi avec Chérif Ndiaye, avec Iliman Ndiaye qui sont là aussi, avec Nicolas Jackson qui fait son retour après une blessure. Il y a aussi Abdallah Sima. Donc, on peut dire que Pape Thiaw s'appuie sur le noyau de cette équipe nationale du Sénégal avec juste quelques changements. Maintenant, ces 2 matchs sont 2 matchs amicaux qui peuvent permettre au coach de voir certains joueurs comme Idrissa Gueye, comme Mamadou Lamine Camara, tout en sachant que il y aura 2 autres rencontres qui vont arriver d'ici quelques mois qui seront très importantes pour la prochaine qualification à la Coupe du Monde. Voilà, donc c'était tout pour le débrief de cette liste de Pape Thiaw. En tout cas, on sera aux entraînements. On fera tout pour avoir le maximum d'informations pour faire vivre les entraînements des Lions en direct. Parce que les Lions vont se préparer ici à Dakar avant d'aller à Dublin pour affronter l'Irlande. Ensuite, avant d'aller à Nottingham pour affronter les Three Lions. Merci de m'avoir suivi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines